Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs, ils sont qui? On ne sait pas d'abord. Mais diront en ce jour-là. Quel jour? Au jour du jugement de Dieu. Seigneur, Seigneur. Ah, donc c'est plusieurs. Ils sont qui? Ils sont les chrétiens. Parce qu'ils ont appelé Jésus comme leur Seigneur. Ça veut dire qu'ils sont chrétiens. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire quoi? Chaque chrétien a son niveau spirituel. C'est ça? Son niveau spirituel, c'est haut ou bien c'est bas? Selon ce texte. Est-ce que parmi vous, il y a des chrétiens qui ont expérimenté toutes ces choses? Hein? C'est que vous avez prophétisé et réalisé? Est-ce que vous avez chassé les démons? Est-ce que vous avez fait beaucoup de miracles? Beaucoup de miracles, ça veut dire quoi? En regardant 2, 3, est-ce qu'on dit que c'est beaucoup? Non, hein? Si on voit 50, 60 ou bien 100, on dit c'est beaucoup. C'est ça, non? Amen. Tiens, il a fait beaucoup de miracles. Est-ce que vous avez fait ça? Ça veut dire que votre niveau spirituel c'est bas, alors que son niveau est haut. Amen. Il croit qu'il peut aller au paradis. Il croit que Dieu même il va se lever pour l'accueillir. Parce qu'il est très content de voir son serviteur. Le verset 23. Alors Dieu leur dirait ouvertement. Alors Dieu, c'est qui? Jésus. Dieu leur dirait ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. Il a chassé les démons. Il a fait beaucoup de miracles. Il a prophétisé au nom de Jésus. Mais finalement, il allait où? Il allait à l'enfer. Donc, ces jours-là, en attrapant sa tête, il va dire quoi? Je suis trompé, oh, je suis trompé. Qui l'a trompé? Qui l'a trompé? Satan l'a trompé. Amen. Vous êtes trompé par Satan. Ils veulent être dotés de la loi. Effectivement, ils ont enseigné la loi. Cet enseignement, ce faux enseignement est arrivé jusqu'à vous. Vous avez grandi dans votre vie spirituelle, dans les mensonges de Satan. Donc, ce qui est planté dans votre tête, ce qui est planté dans votre cœur, ce n'est pas la Bible, c'est le mensonge de Satan. Vous dites que Dieu nous a donné la loi comme un panneau. On doit suivre ces panneaux. Le panneau nous montre comment on doit vivre. On doit tout faire pour marcher selon ce panneau. On doit vivre selon cette indication. On doit tout faire pour respecter le commandement de Dieu jusqu'à notre mort. C'est le mensonge de Satan. C'est comme ça. Dieu nous a donné la loi. Pourquoi? Qu'est-ce qui est la vérité? À cause de quelle raison Dieu nous a donné la loi? Qu'est-ce qui est l'usage de la loi? Vous savez, qu'est-ce qui est le rôle de la loi? Dieu nous a donné la loi comme le miroir. Comme quoi? Comme le miroir. Ce n'est pas le panneau. Le rôle de la loi, ce n'est pas le panneau. Le rôle de la loi est le miroir. Ça veut dire quoi? À quel moment on utilise le miroir? Vous utilisez le miroir pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour voir votre visage, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Le miroir vous montre exactement vous êtes comment. C'est ça, hein? Votre visage est joli ou bien vilain, le miroir ne ment pas. Hein? C'est ça, non? Même si vous trouvez une vilaine femme dans le miroir, il ne faut pas jeter le miroir. Le miroir ne ment pas. Vous comprenez? Peut-être votre pensée vous a trompé. Vous pensez que vous êtes joli. Donc, lorsque vous avez vu votre visage dans le miroir, vous êtes choqué. Qu'es-tu? Je ne suis pas comme ça. Tu mens. Est-ce que vous avez agi comme ça? Non, le miroir ne ment pas. Ça veut dire que le miroir montre notre image. Dieu nous a donné la loi pour nous montrer notre image. Je vais expliquer qu'est-ce qui est notre image selon la loi. Écoute bien, je vais lire Romains chapitre 3, verset 10. Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit,
Il n'y a point de juste, pas même un seul. Ça veut dire quoi? Tout le monde est comment? Pécheur. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes tous pécheurs. Amen. Ça, c'est notre image spirituelle. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous voit, nous sommes comment? Pécheurs. Amen. On est d'accord, hein? On est d'accord, hein? Le verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Est-ce que vous comprenez cette parole? Est-ce que vous comprenez cette parole? Je vais demander. Monsieur, comment tu t'appelles? Hein? Frédéric. Frédéric. Monsieur Frédéric, tu es pécheur ou bien tu es juste? Tu es pécheur. Comme ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça? Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais fait du bien. Il dit, si, j'ai fait du bien. Ça veut dire quoi? Il ne comprend pas français. Il n'est pas d'accord avec la Bible. Selon lui, la Bible est fausse. La Bible est un livre du mensonge. Selon lui. On va lire cette parole que nous avons lue tout à l'heure. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire quoi? Selon Dieu, il n'a jamais vu une personne sur la terre qui a fait du bien. Selon lui. Mais il dit qu'il a fait du bien. Donc entre Dieu et lui, Frédéric, qui est en train de mentir? Frédéric, il dit qu'il a fait du bien. Dieu a dit que non, je n'ai jamais vu une personne qui a fait du bien sur la terre. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu qui a fait du bien sur la terre. Je n'ai jamais vu. Mais il dit que je suis là. C'est moi qui a fait du bien. Seigneur, tu exagères trop. Tu mens. Dieu a dit que non, je n'ai pas menti. Je n'ai jamais vu une personne qui a fait du bien. Il dit, j'ai fait du bien. Donc, il est en train de discuter avec Dieu. Maintenant, vous voulez soutenir qui? Seigneur, vraiment, je connais Frédéric. Quand même, il a fait du bien. Il faut revoir. Je pense que tu es trop vieux. Tu as pris beaucoup d'âge. Donc, tu vois un peu flou. Sinon, il a fait du bien. Il m'a aidé beaucoup. Il est bonne personne quand même. Oui, il pêche. Il est pécheur. Je suis d'accord. Mais quand même, il a fait du bien de temps en temps. Vous voulez soutenir Frédéric, n'est-ce pas? C'est pas ça? Pourquoi? Vous pensez que Dieu ment, alors que Dieu ne ment pas. Je vais expliquer ces points pour arrêter cette discussion. Écoutez bien. Pour faire du bien, on a besoin de quoi? La bonté. Celui qui a la bonté, il peut faire du bien.